La WWE saigne ses fans plus que jamais et ne semble jurer que par une seule chose, se faire un max de pognon. Jamais ça n'a été aussi évident, alors je pose les questions qui fâchent. Pourquoi cette quête dégueulasse de l'argent à gogo? Qui ou quoi doit-on blâmer pour notre passion du catch qu'ils sont en train de tuer? Prenez-vous un café et préparez-vous parce qu'ici on fait pas dans la langue de bois. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon investigation sur les individus qui contrôlent vraiment la WWE. C'est parti. Tout part d'un dégoût énorme les gars et je vais vous dire pourquoi. Je pense que les fidèles de la chaîne, vous l'aurez bien compris, ça fait un moment qu'on constate les mêmes problèmes. Une quête de l'argent à gogo, des sponsors partout dans le ring, les places qui deviennent mais abusées au niveau des prix, c'est ouf. Des licenciements aussi, notamment des licenciements inhumains. D'ailleurs, le cas d'R-Truth est assez drôle parce que au moment où pour leur image c'est pas bon du tout, pouf, on fait un rétropédalage. Ah bah non, c'était un work, c'était prévu, évidemment. Ne vous inquiétez pas, mes chers pigeons. Bref, c'est un peu ce que Triple H avait l'air de se dire dans sa testasse. Et évidemment aussi, les gros contrats, que ce soit avec Netflix, que ce soit les shows qui se propagent, c'est bien le mot ça, propage, en Arabie Saoudite, mais pas que, hein, à l'international, en gros là où il y a le plus d'argent. Et on semble jurer que par une seule chose, faut vraiment être complètement aveugle pour pas s'en rendre compte, c'est argent, 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 argent. Alors, c'est vrai que d'un autre côté, je suis pas naïf, quand c'était sous Vince McMahon aussi, le but était de se faire de l'argent, c'est vrai, mais là c'est clairement plus évident, sans la moindre limite que jamais. Alors là, c'est indéniable ça, c'est vraiment indéniable. Alors moi personnellement, je me suis posé la question, tout ça maker, en tant que fan de catch, je me dis, la WWE actuelle, elle perd totalement son âme au nom de l'argent. Au moins comprendre qui est derrière tout ça et pourquoi cette WWE, en tout cas à l'instant où j'enregistre cette vidéo, en juin 2025, pourquoi cette belle chose, cette belle entité qui est quand même la maison mère du catch est en train de s'écrouler, au moins comprendre ce qu'il y a derrière. Qui sont par exemple les individus qui sont derrière, au sommet de la pyramide, c'est le cas de le dire, de TKO par exemple, parce que vous l'aurez compris, vous savez, la WWE avait été rachetée, fusionnée avec l'UFC pour former TKO, en sachant que TKO, c'est pas la seule chose que cette grande organisation possède. En gros, ça fait partie d'Endeavor. C'est en gros Endeavor encore au-dessus. Enfin bon, tout ça, on va en parler. Et donc, il y a qui derrière tout ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi cette quête de l'argent sans arrêt? Alors, premier nom dont on parle, Harry Emanuel. Alors, qui est ce type? Harry Emanuel, c'est censé être en tout cas un des noms les plus importants d'Endeavor. En tout cas, cette grande compagnie, je devrais dire plutôt ce grand empire, qui possède notamment la WWE et qui est clairement un des décisionnaires dans cette histoire. Alors, qui est ce type déjà? Quand même intéressant de s'intéresser un peu à ce type-là, son profil, son passé. Et déjà, je trouve que ça fait comprendre certaines choses. Après, évidemment, je précise que tout ça, c'est des informations facilement trouvables. Et évidemment, certains éléments, chacun fait son interprétation. Chacun juge ce que ça pourrait vouloir signifier. C'est à chacun de se faire son avis. En tout cas, Harry Emanuel, sachez que lui, il a grandi avec une sœur et deux frères, notamment un frère qui s'appelle Ram Emanuel. Alors, intéressant de noter quand même qu'il a eu une position importante, ce Ram Emanuel, dans l'administration de Barack Obama, vous savez, l'ancien président des États-Unis. Et Harry Emanuel, or, pour ce que ça vaut, ça c'est petite anecdote croustillante, mais je sais que sur Johnny Catch on raffole du croustillant. C'est qu'il est, depuis sa plus tendre enfance, dyslexique et hyperactif. Je vous glisse ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, sachez que il a commencé à travailler à Los Angeles à la fin des années 80 en étant agent dans l'industrie de la télévision. Et ça, c'est très important les gars, écoutez-moi ça. Dites-vous que, au fur et à mesure de son succès et de sa réputation qui se solidifiait, il a fondé l'agence Endeavor en 1995. Écoutez-moi ça, la suite, alors là, c'est très intéressant. Il a en gros diversifié ses activités et on peut considérer qu'il est devenu au fil du temps l'agent de toutes les stars les plus importantes d'Hollywood. Écoutez-moi ça, parmi les célébrités dont il est l'agent, Matt Damon, Robert Redford, Halle Berry, Beyoncé, Samuel L. Jackson, Emma Stone, Charlize Theron, et comme ils disent à la WWE, and the list goes on and on. La liste continue encore et encore. En fait, c'est simple, on va dire une grande partie des célébrités, tout domaine confondu, vous aurez remarqué, il y a aussi bien des acteurs, actrices que la chanteuse, la Beyoncé. Et c'est simple, le New York Times le décrit comme la personnalité la plus influente d'Hollywood.
Alors ça déjà, ça en dit long sur le bonhomme, hein, selon moi. Sachez que c'est pas fini. En 2009, Endeavor, ça a fusionné, décidément. Ils kiffent la fusion là-bas, avec la William Morris Agency, qui était une autre agence importante. Donc c'est devenu encore plus influent à Hollywood. C'est là que c'est devenu William Morris Endeavor, WME. Mais attention, c'est pas fini. 2014, cette fois-ci, et vous remarquerez qu'ils adorent non seulement fusionner, mais acheter, racheter des compagnies. Alors tu m'étonnes qu'ils sont en dette, enfin vous allez comprendre pourquoi, tu m'étonnes qu'ils cherchent de l'argent à gogo. C'est qu'ils se créent des dettes sans arrêt en fait. En 2014, WME a acheté le groupe IMG pour 2,3 milliards de dollars. Milliards, vous vous rendez compte? C'est pas le prix d'un kebab là. En tout cas, ils ont donc racheté IMG. Alors c'est quoi IMG? C'est tout simplement une agence de mannequinat, une des plus connues au monde. En fait, dites-vous que les mannequins les plus célèbres hein, qu'on connaît sont quasiment tous à IMG Models. Donc rendez-vous compte, l'emprise sur le monde du cinéma, le monde de la télévision, le monde de la musique, le monde du mannequinat. Et c'est pas tout, puisqu'il va aussi acheter l'UFC. L'UFC, plus grande organisation de MMA au monde, bien évidemment. Et donc sachez aussi qu'en 2017, WME a été renommé Endeavor. Hein. Enfin bon, tout ça après, c'est des petits jonglages corporate, j'ai envie de vous dire. Ils ont aussi acheté une compagnie de paris sportifs, OpenBet. Et surtout, donc, le fait marquant, quand est-ce que nous, fans de catch, on est tirés dans cette toile d'araignée? C'est en 2023, bien sûr, hein, quand il y a eu la fusion UFC et WWE pour former TKO, et c'est Endeavor au-dessus de tout ça. Alors, c'est quand même à noter, hein, puisqu'on s'intéresse à ce Harry Emanuel, là, parce qu'il est très important derrière tout ça, que ce type, en plus d'être un titan de Hollywood, est quand même connu, hein, c'est des informations, encore une fois, totalement vérifiables, pour avoir été un donateur important du Parti démocrate. C'est une information, chacun fait ce qu'il en veut, mais pour autant, il n'est pas uniquement de ce bord-là, puisque, par exemple, il a déjà été vu avec Donald Trump, et Donald Trump a déjà déclaré de lui que c'est un mec super, c'est un grand ami, il l'a présenté en gros comme le roi d'Hollywood. Donc, bon, on a l'impression que peut-être qu'il mange un peu à tous les râteliers, le Harry Emanuel, ou alors qu'on mange à son râtelier, qui sait. Sachez qu'il a aussi été déclaré comme étant proche de Elon Musk. Enfin bref, en tout cas, vous l'aurez compris, son influence, elle est importante. Hein. Et dès le mois d'août 2017, sachez que il y avait déjà plein de dettes autour d'Endeavor. En fait, on va en parler. Hein. C'est tout ça, à force de racheter, à force de fusionner, à force d'étendre son emprise pour créer un énorme empire, tout ça, ça crée une dette énorme. Et après, l'objectif, forcément, c'est de rapporter un max d'argent pour rentabiliser l'investissement. D'ailleurs, sachez quand même malgré tout que il y a quand même quelques casseroles hein, autour de ce Harry Emanuel. Alors évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, totalement. Il y a par exemple des critiques sur le web qui ont, enfin en tout cas je veux dire des détracteurs d'Harry Emanuel, qui l'ont accusé de faire partie d'une sorte de mafia. Alors évidemment c'est des accusations graves, hein, mais on les prend avec des pincettes, on est intelligent sur Johnny Catch, on sait faire la part des choses. Mais bon, en tout cas quand on a ce genre d'accusations autour de soi, c'est quand même pas tout rose, hein, j'ai envie de vous dire. On a notamment fustigé, en tout cas certains ont fustigé ses liens avec George Soros, vous savez c'est un magnat du business, philanthrope, personnalité aussi controversée, hein, ce George Soros. Et donc voilà, en gros, qu'avec Soros, il y aurait des liens quand même assez suspects, et que tout ça, de toute façon, c'est vrai que, rendez-vous compte, la position de pouvoir de ce Harry Emanuel, hein, quoi qu'on pense de lui, son influence, elle est factuelle. Tu peux dire ce que tu veux sur Harry Emanuel, mais tu te dis, bon lui, c'est clair et net, on le dit ouvertement, Hollywood, il contrôle. Et pas que Hollywood. Déjà, ça, je trouve que ça fait quand même un peu regarder autrement, hein, la WWE. Mais bon, la grande question c'est, alors, ok, bon, toute cette stratégie de racheter, fusionner, etc., ça crée de la dette, on l'a bien compris, mais alors, comment comprendre la situation autour de la WWE aujourd'hui, en 2025 ? Déjà, permettez-moi de vous offrir une petite session de name dropping. Qui concrètement sont ces noms importants à Endeavor et compagnie? Déjà, sachez que début 2025, c'est devenu Silver Lake. En gros, c'est devenu une compagnie privée. Mais bon, tout ça, c'est des histoires financières, d'actionnaires et compagnie. C'est pas le plus intéressant, mais bon, à noter, à noter. Sachez qu'on a Mark Shapiro, qui est un des noms importants de TKO. On a Christian Buired, Richard White, Patrick Whitesell. Voilà.
vous serez ravis de l'apprendre. Et bon bref, le fin mot de tout ça c'est quoi? C'est que bah, un constat s'impose, hein, et il est vérifiable au niveau des chiffres, bah, c'est que TKO, enfin en tout cas l'organisation au-dessus, on devrait dire Endeavor ou Silver Lake, ils perdent, en tout cas ils sont à perte. C'est-à-dire que ils doivent absolument accumuler de l'argent, parce que c'est sûr qu'à force d'acheter, à force d'investir, à force de fusionner avec machin, bon certes c'est bien parce que ça, enfin pour eux en tout cas en termes de stratégie, ça agrandit leur emprise. En gros, leur influence, elle est gigantesque, clairement. Mais de l'autre, bah, faut rentabiliser. Ça, c'est très simple, hein. Voilà. Donc, on a l'air en tout cas d'être dans une situation où pour compenser cette dette, en tout cas, se rembourser plus rentabiliser tout ça, sachez que par exemple, Netflix ou Amazon ou Google, toutes ces, on va dire, ces grandes entreprises multinationales, elles sont aussi en dette, hein. C'est quelque chose d'assez courant dans le monde des affaires, notamment quand bah, on va dire, t'as la possibilité de faire grandir l'entreprise, en l'occurrence un empire multimédia, multidomaine pendant des années, ça finit par être rentabilisé, quoi. C'est très courant, la dette. Mais bon, il faut quand même se faire de l'argent, hein. C'est ça, par contre, c'est obligatoire. Et donc, qu'est-ce qu'on constate par rapport à cette stratégie de se faire un max de thunes? Bah, des coupes budgétaires, des budgets bien plus serrés, des publicités partout, hein, ça fait un moment que je le déplore, dans le ring d'ailleurs, mais nom d'un chien, vous vous rendez compte que quand même on a eu droit à l'échelle Fireball à Money in the Bank, c'est pas nul, sérieux? Moi ça me dégoûte, sérieux, je trouve ça nul. Bref, il y a des pubs partout, le budget aussi pour les talents est plus petit, hein, c'est d'ailleurs dans cette logique que j'ai appris, mais en étant sidéré, hein, je suis vraiment abasourdi qu'on veuille renégocier éventuellement le contrat de Roman Reigns. Je me dis, on est prêt à potentiellement perdre sa plus grande star, en tout cas une des plus grandes, au nom des coupes budgétaires. Mais ils sont complètement débiles, hein. Enfin je me dis, enfin bon, d'un point de vue financier ok, mais je me dis, mais vous vous rendez pas compte, Roman Reigns, les gens qui l'attirent, moi par exemple, il n'y a plus Roman Reigns, je regarde plus, hein. Et je me dis, bon, il y a des noms que j'aime bien, évidemment, il y a CM Punk, il y a The Rock, Cody Rhodes aussi, oui, Cena, mais lui plus pour longtemps, Randy Orton, mais je me dis, mais au bout d'un moment, quand il y aura même plus aucun de ces noms, ils se rendent pas compte que même si ces noms-là, ils les dégagent en plus d'eux-mêmes, bah, il y aura plus personne qui voudra aller les voir, hein. Bref. C'est aussi pour ça d'ailleurs que WrestleMania, ne soyons pas dupes, a été relocalisé à Las Vegas pour 2026, hein. C'est encore une fois une question d'argent. Ça devait se passer à la Nouvelle-Orléans, bon moi ça me déplaît pas parce que la Nouvelle-Orléans, je vous avoue que j'étais pas fan, j'étais pas fan toche. Mais par contre, là, clairement c'est pour de l'argent, hein. Ils se disent bon ben là Las Vegas peut-être nous offre plus ou alors veut absolument nous faire revenir et ça peut nous rapporter plus que la Nouvelle-Orléans, bah on va là où l'argent est le mieux, tout simplement. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont arrêté les shows non télévisés, alors que ça, c'était une institution, hein, pendant des années à la WWE, les house shows. D'ailleurs, je trouve ça très dommage, hein. Ça veut dire que, bah déjà, si c'est pas télévisé ou si c'est pas diffusé, bah vous aurez beaucoup moins de chances d'assister à des shows. Bon après, vu la qualité du produit, c'est peut-être pas plus mal, hein, soyons honnêtes. Mais bon, là où ça nuit au produit et là où ils sont complètement incultes sur le catch, c'est que les shows non télévisés, ça sert à quoi? Ça sert à ce que les catcheurs entre eux fassent leur gamme avant leur match qui sera diffusé à la télévision. Par exemple, le nombre de fois, bah, je vais vous prendre un exemple, John Cena et CM Punk en février 2013, avant d'avoir un excellent match qu'ils ont eu à Monday Night Raw, sachez que les 2 soirs d'avant, enfin 2 jours avant et 3 jours avant, ils avaient eu des shows en Turquie et au Qatar, où ils s'étaient déjà affrontés et où ils ont pu voir tout ce qui marchait ou pas auprès des fans dans leur match, et c'est pour ça que leur match qu'ils ont eu à Raw était super après, parce qu'ils ont pu s'entraîner. Mais si tu peux pas t'entraîner à faire tes gammes et à comment dire, former ta complicité avec ton adversaire, plutôt avec ton collègue en réalité. En tout cas, tester ce qui marche, et que tous ces tests, tu les fais directement à l'antenne, bah, tu m'étonnes que les matchs sont pourris, tu m'étonnes que tu as des talents, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont déjà fait une promo dans leur carrière? D'avoir des gens qui sont soi-disant des talents de NXT et qui ont l'air de gros débutants. Tu te dis, mais c'est sérieux, cette politique d'annuler comme ça des shows non télévisés au nom de l'argent en tout cas, bah, au profit en tout cas des milliardaires, bah, au final ça nuit de ouf à la qualité du produit. Sachez d'ailleurs que cette stratégie de se faire un max de thunes, c'est aussi pour ça que on a clairement une guerre beaucoup plus assumée que jamais contre l'AEW. Bah tout simplement pour avoir le monopole, parce que s'ils ont le monopole, ils auront encore plus d'argent. On a remarqué par exemple une WWE qui va se mettre frontalement face à l'AEW sur certains shows, qui n'hésite pas, enfin en tout cas,
à user de pratiques un peu sournoises pour probablement d'ailleurs peut-être y arriver sous quelques années, hein, qui sait. En tout cas, je le souhaite pas personnellement parce que je trouve que la concurrence c'est important, mais on se dirige vers une WWE qui met à terre la EW malheureusement. Bref. On a aussi une WWE qui arrête pas de mentionner à chaque occasion, évidemment, avec le toutou Triple H en conférence de presse, en première ligne, à quel point, ouais, on se fait de l'argent, on a un gate de machin, on a généré autant de dollars. Ouais, en gros, tout ça pour que les actionnaires restent heureux et soient rassurés. Bon, après, soyons lucides, c'est vrai que moi, personnellement, je dégomme pas mal Triple H parce que je trouve, je vais résumer en une phrase, je trouve la créativité est au niveau 0. Et j'ai jamais vu des shows aussi mauvais. Je pense que je peux pas mieux résumer. Mais bon, n'oublions pas non plus que Triple H, dans toute cette histoire, il est aussi qu'un simple employé. Hein. Par exemple, quand un R-Truth est licencié, on se doute bien que au-dessus, t'as des Harry Emmanuel, des Marc Shapiro et compagnie qui disent « Bon bah écoutez, nous, on a un certain budget pour les talents, là, il faut couper, ça coûte trop cher. Alors, soit on enlève des gros noms avec des contrats importants, comme c'était le cas pour R-Truth d'ailleurs, puisque lui, quand même, était là depuis des années, il y a une ancienneté aussi, un salaire qui augmente aussi avec le temps. Et évidemment, ils préféreront 100 fois plein de petits noms qui coûtent pas trop cher, plutôt qu'un gros nom qui coûte très cher. Hein. Et ça, cette politique, elle est dangereuse, je trouve. Mais bon, bref, en tout cas, je me dis, Triple H, lui, des fois, il n'est qu'un exécutant des choix dégueulasses au-dessus de lui. Bon. C'est aussi dans cette logique, du coup, que parfois on fait revenir The Rock, pour que les actionnaires soient heureux, qui rapportent de l'argent. D'ailleurs, moi, ce que je comprends pas trop personnellement, c'est The Rock, même d'un point de vue financier, c'est vrai qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il soit là, parce que ça fait vendre plus de tickets, ça fait vendre plein d'autres choses, ça fait plus de vues. Pourquoi The Rock est pas là tout le temps? Bon, après, The Rock n'a pas que ça à faire. C'est aussi pour ça que, d'ailleurs, l'Arabie Saoudite a plein de shows, tout ça, c'est l'argent, l'argent, l'argent. En tout cas, je trouve que quand on constate tout ça, on y voit quand même plus clair. Et personnellement, je vous cache pas que ça me fait vraiment suer de me dire qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs. Hein. Il y en a qui sont pas du tout conscients de ça et qui vont continuer à chanter Cody Rhodes en étant tout heureux dans les salles, et tant mieux pour eux, bien heureux, bien heureux. Mais moi ça me fait suer personnellement de me dire, bon ben là, nous fans de la WWE et fans de catch de manière générale, on est entraînés dans cette quête de Endeavor, hein, et d'Harry Emmanuel, Marc Shapiro et compagnie, pour compenser cette dette énorme, hein, a priori elle serait de 3 milliards de dollars, qui se sont causés eux-mêmes, hein. C'est vrai, au fil des années, au fil de leurs investissements, au fil de leur extension de leur empire, hein, tu te dis, bon ils ont accumulé des dettes, et il leur faut de l'argent. Et qui sont les premières victimes de ça, en l'occurrence à la WWE? C'est les fans, parce que qu'est-ce qu'on a? On a des shows donc où il y a finalement les talents les plus importants, il y en aura peut-être de moins en moins, hein. C'est vrai, parce qu'ils coûtent trop cher, et parce qu'on veut favoriser ceux qui coûtent le moins cher, qui eux n'ont même plus de shows non télévisés pour vraiment se former et progresser. D'ailleurs, on se demande s'il y a la moindre formation, hein, quand tu vois le niveau de certains, c'est abyssal. L'écart entre un CM Punk par exemple et désolé, mais je vais parler d'elle, Lyra Valkyria, là, tu la regardes en promo là ces derniers temps, je me dis, mais je pense honnêtement que je trouve quelqu'un dans la rue facilement qui est meilleur qu'elle au micro, hein. Et pourtant, il y a quand même des années d'NXT derrière, hein. Tu te dis, mais est-ce qu'ils font des promos au moins? Est-ce qu'ils savent ce que c'est des promos? Est-ce qu'ils savent ce que c'est le catch, des personnages, des histoires? On dirait pas. Donc je me dis, voilà là, si ça c'est l'avenir, en gros que t'auras plus des Roman Reigns et compagnie, mais que des produits NXT formés comme des tocards, hein, excusez-moi, par des Shawn Michaels et compagnie, je me dis, bon là le produit sera encore plus pourri, et c'est pour ça que je dis, franchement, j'espère qu'une théorie que j'ai entendue quelque part, à plusieurs endroits plutôt, sur le web, qu'elle va se confirmer. Certains disent par exemple que c'est pas impossible que, justement, d'ailleurs ça plairait largement à des Harry Emmanuel et compagnie, hein, eux qui veulent à tout prix des milliards et des milliards et rembourser toutes leurs dettes là, que c'est pas impossible que, justement, ils rendent en l'occurrence TKO, le plus attractif possible financièrement, en augmentant au maximum, on va dire, les bénéfices, hein. C'est simple, tu augmentes un maximum les revenus, hein, avec des pubs partout, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, et toi-même, tu essayes de dépenser le moins possible, donc tu coupes dans les coûts, quoi. Voilà, c'est logique, hein, et ça c'est sûr que, d'un point de vue purement financier, ça peut attirer, hein, ça peut attirer. Et justement, la rumeur, ce serait que peut-être que sous quelques temps, des Saoudiens
pourrait racheter la WWE. Alors, il y a des théories qui vont encore plus loin, qui disent que ce serait... ça n'empêche, ce serait vraiment, mais le clouage de bec ultime. Hein. On en pense ce qu'on veut, mais reconnaissez que d'un point de vue purement storytelling, hein, nous, fans de catch, on pourrait qu'être vraiment, mais sidérés de voir un Vince McMahon revenir triomphant avec les Saoudiens, en l'occurrence. Et ça, il a des connexions très positive hein, avec l'Arabie Saoudite. N'oublions pas que c'est Vince McMahon qui a fait le premier partenariat à l'époque avec l'Arabie Saoudite pour 10 ans de show là-bas. Hein. Donc il a des relations très positives avec eux. Imaginez, c'est effectivement les Saoudiens qui rachètent TKO avec Vince McMahon et qui récupéreraient tout. Franchement, ce serait pas ouf, sérieux. Mais justement, tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez fan que, on va dire que toute cette politique TKO et tout ça, que ça prenne fin au moment où c'est racheté par des Saoudiens avec peut-être un retour de Vince McMahon? Est-ce que ça, pour vous, ce serait non, le diable, non, faut pas, surtout pas, jamais, plus jamais Vince McMahon? Ou alors, est-ce que vous diriez, non, TKO, tout ça, ça peut plus durer, ils sont en train de tuer le produit, il faut plus. J'attends vos avis, j'attends vos opinions, je suis vraiment curieux là, vraiment très curieux. Et puis évidemment, je vous remercie du fond du cœur pour justement les avis que vous exprimez, vos likes, vos retours, vos émotions, vos ressentis en tant que fan de catch. Justement ça, ils pourront jamais nous l'enlever, même si faut pas qu'ils tuent notre passion complètement. Hein. Bref, espérons mes amis, espérons évidemment avec toute ma gratitude pour vos commentaires, espérons qu'on puisse justement continuer à partager cette passion et que TKO, au nom du saint dollar, ne tue pas complètement notre amour du catch. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.